Quelles que soient les spéculations sur la durée de cette situation, les services de santé continuent de se préparer au pire. Ici à Cardiff, au Pays de Galles, c'est un stade sportif qui commence à être transformé en un nouvel hôpital d'urgence destiné à être opérationnel pour l'arrivée d'une nouvelle vague de patients atteints du coronavirus. Cet endroit est nommé le cœur du dragon. Au total, on compte 17 projets d'infrastructure comme celui-ci au Royaume-Uni. En l'absence du Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, préside les réunions du cabinet ainsi qu'une plus petite équipe dédiée au Covid-19 de seulement 4 ministres. Mais les décisions à prendre restent limitées en raison de l'absence du Premier ministre. Le message est donc clair, à savoir que la distanciation sociale que nous observons casse la transmission, arrête les admissions à l'hôpital qui commencent à atteindre un plateau. Ils sont toujours extrêmement occupés, mais nous commençons à avoir un ralentissement. C'est empêcher que de nouvelles personnes arrivent en soins intensifs et donc empêcher les gens de mourir. C'est incroyablement important de continuer de faire ce que nous faisons. Nous devons continuer ainsi et je pense que l'essentiel est que les gens comprennent que ce qu'ils ont déjà fait a aidé et a contribué à empêcher une situation encore mauvaise en termes de propagation du virus et de nombre de morts. Il est très important de ne pas ralentir ou relâcher la pression à ce moment critique, avant d'avoir atteint le pic. Nous reconnaissons les sacrifices qui ont été faits par beaucoup de gens. C'est un effort d'équipe. Et en tant que pays, nous devons être unis dans cette mission. Il faut continuer. Boris Johnson reste hospitalisé, les rapports médicaux restent avares de détails. Ses collègues du gouvernement affirment que Boris Johnson est de bonne humeur. Les messages incitant la population à rester chez elle sont partout dans le pays. Même la reine encourage la population en cette période de crise nationale. Par ailleurs, son petit-fils, le prince William, et son épouse Kate ont effectué une visite virtuelle dans une école qui prend en charge les enfants d'employés de postes clés. Ça doit être un tel soulagement pour les parents qui travaillent à des postes clés de savoir que leurs enfants vivent une vie normale avec une structure. Donc vraiment bravo à tous. Même en ces situations si difficiles, c'est fantastique. Ce que les experts de la santé souhaitent, c'est que la population reste chez elle et y reste jusqu'à ce que les chiffres annoncent un changement. Le confinement du Royaume-Uni était initialement prévu comme une mesure provisoire de 3 semaines qui devait être réexaminée lundi, mais on ne s'attendait pas vraiment à une fin rapide de cette mesure. Avec ou sans Premier ministre en charge, les gens savent ce qu'on attend d'eux.